Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des méthodes de sumo pour grossir. C'est très intéressant de comprendre comment fonctionnent leurs méthodes, soit qu'on veuille grossir, soit qu'on veuille maigrir. Alors on va se pencher un petit peu là-dessus, mais d'abord je vais vous faire une petite introduction. D'abord quand on dit sumo, c'est le nom du sport, c'est pas le nom de la personne qui pratique ce sport. Ensuite, quand on dit sumotori, c'est pas très utilisé au Japon. En fait, ça désigne à la limite un rikishi débutant. Et c'est quoi un rikishi? Bon, ok, le nom est un peu rigolo en français. Bref, un rikishi, c'est la personne, le lutteur de sumo. Maintenant que ça c'est dit, on va se pencher un peu sur le mode de vie quotidien du lutteur de sumo. Alors quand il se lève, il mange pas d'abord, il passe directement à l'entraînement, parce que faire du sport à jeun, ça a tendance à faire grossir. Ensuite, après le sport, après leurs entraînements, ils vont se laver, tout ça, et ensuite, vers midi, ils prennent un grand repas qu'on appelle le chankonabe. Alors regardez un peu la composition, il y a beaucoup de produits animaux, bon il y a un peu de légumes et tout, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, ça peut avoir l'air sain, mais en fait les produits animaux c'est bourré de cholestérol, de graisse trans, c'est inflammatoire, ça contient des déchets métaboliques, et regardez un peu le ratio calorique de ce repas. Alors il y a de l'alcool aussi, il y a du saké, et il y a très peu de glucides, il y a beaucoup de protéines, il y a beaucoup de graisse, et de l'alcool, oui, parce que l'alcool c'est aussi une sorte de calories. Et donc, dans la journée, en tout, ils mangent environ 10 000 calories. C'est énorme. Bon, manger énormément, c'est aussi connu pour grossir. Mais bon, là, c'est 10 000 calories, c'est vraiment pour grossir comme un sumo, quoi. Ensuite, après le repas, ils vont se coucher parce que quand on dort, ça permet de digérer beaucoup plus lentement. Et quand on digère lentement, ça a aussi tendance à faire grossir. Et ensuite, pour le repas suivant, ils font pareil que pour le repas de midi, ils mangent aussi beaucoup. Ils mangent tard, ils mangent après 19h jusqu'à 21h, parce que manger tard, ça fait grossir aussi. Et ils vont se coucher juste après, parce que ça fait grossir. Et chaque journée, ça se répète comme ça. Et donc voilà, ils prennent du poids. Et en gros, ils mangent tellement de graisse qu'ils vont stocker la graisse. Si vous avez regardé la vidéo où j'ai traduit ce que dit le docteur McDougall, en fait, la graisse qu'on mange, on la stocke directement, sans transformation chimique, alors que les glucides, on en brûle une grande partie parce que le corps, il est très inefficace pour les stocker. Si on y va vraiment très fort, on peut prendre un peu de poids avec des glucides, mais c'est surtout la graisse qui fait grossir, surtout quand on en mange beaucoup. Alors vous me direz certainement que vous mangez pas mal de graisse et vous grossissez pas, mais moi je parie que vous êtes en restriction calorique, c'est pour ça que vous prenez pas de poids. Donc bref, comment grossir? Commencez par faire du jeûne intermittent, c'est ce que font les sumotori, c'est ce que font beaucoup de bodybuilders. Ça permet de leur faire prendre de la masse. Et voilà. Alors si vous voulez pas prendre de graisse, je vous conseille de manger le matin au petit déjeuner. Alors moi je fais soit de la course à pied, soit du vélo, mais bon, bien sûr je vais pas courir avec l'estomac plein, j'attends que ça ait un peu passé. Et je mange tous les matins. Et si je vais faire du vélo tranquille ou sur du plat, je mange un petit déjeuner normal, je me remplis bien. Bon, si je vais faire de la montagne, je vais peut-être prendre un petit déjeuner plus juteux, pas forcément moins calorique, mais plus juteux, qui se digère un peu plus facilement. Voilà, et donc 3 repas par jour, c'est bien, quoi. Et quoi d'autre? Si vous voulez grossir, oui, mangez des tonnes de tout et de n'importe quoi. C'est pas parce que la société dit que c'est sain que c'est sain. Prenez exemple sur les Asiatiques. Traditionnellement, les Asiatiques mangent énormément de riz, des glucides quoi. Traditionnellement, les Asiatiques ne sont pas obèses du tout, ils sont tout fins. Bon, maintenant qu'il y a l'alimentation occidentale qui est arrivée chez eux, ça a tendance à un peu changer. Mais bref, les glucides ne vous font pas grossir. Par contre, dès qu'on ajoute de l'huile, des produits animaux, là, ça commence à être la cata pour la glycémie, ça fait grossir, ça peut donner le diabète aussi. Donc faites vachement attention à ce que vous écoutez. Et je vous conseille aussi de regarder une vidéo que j'ai traduite qui s'appelle « La cause de la résistance à l'insuline ». C'est pas le sucre, c'est la graisse. Donc faites vachement gaffe à la graisse qui reste une douzaine d'heures dans le sang et qui empêche le sucre d'atteindre les cellules. Et ça fout le bordel en fait de manger des plats avec de l'huile. Donc c'est vraiment à éviter. Je dis pas que je mange jamais d'huile, c'est un compromis qui est possible. Mais dans ma vie de tous les jours, j'évite absolument de manger des plats avec de l'huile. Donc pour grossir, ah oui, mangez du gras. Plus vous mangez gras et plus vous allez stocker. En fait, le corps peut stocker de la graisse à l'infini. Regardez les obèses aux États-Unis. Ils stockent sans limite quoi. Donc bref, pour grossir, faites comme les lutteurs de sumo, ralentissez votre métabolisme en faisant du jeûne intermittent, du jeûne, en faisant systématiquement du sport à jeun, et puis mangez aussi des produits animaux, oui, façon paléo, ça fait bien grossir.
Bon, sur le coup, si vous faites de la restriction calorique, vous aurez l'impression de perdre du poids, mais après, vous allez regagner encore plus de poids qu'avant. Enfin, vous connaissez un peu l'histoire, non? Alors, si vous voulez maigrir, faites plutôt comme les Asiatiques. Ayez une alimentation à base de glucides, à base de riz, par exemple. Riz, légumes. C'est vachement bien, ça. Est-ce que moi, j'ai l'air grosse? Non, bon. Et puis, il y a un truc que les viandards pourront confirmer, c'est que les gros repas de viande, ben, ça fait dormir. Alors, soit on va dormir juste après, et puis on va grossir, ou soit on prend des stimulants et puis on fout en l'air nos hormones, enfin super quoi. Et je vous montre encore une fois le ratio des macronutriments du plat de sumo, le chanko nabe, c'est vraiment le truc à pas faire. Bon déjà l'alcool, je pense que voilà, tout le monde sait que c'est pas sain, mais pour ce qui est du reste, il faudrait que les glucides soient à peu près à 80%. Ça c'est le truc à viser, et pas du tout le ratio paléo qui vise à monter le plus possible les protéines et la graisse. Moi, je vous invite plutôt à vous renseigner sur une alimentation avec environ 80% de glucides que prône par exemple le docteur McDougall ou le docteur Neil Barnard. Et en plus, avec cette alimentation-là, on baisse énormément les chances d'avoir du diabète, de l'obésité. Renseignez-vous absolument là-dessus, je vous laisse quelques petits liens. Et j'espère surtout que ma vidéo a contribué à briser le mythe selon lequel les lutteurs de sumo sont obèses parce qu'ils se gavent de riz. En fait, ils mangent pas que du riz, vous avez vu. Hein. Il y a du poulet, plein de poulet. Et... cauchemar, quoi. Voilà, c'est tout. Alors pensez à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.